À un moment donné, il faut... En question principale, je vous remercie et je vous répète à nouveau de ne pas vous interpeller des deux côtés de la Chambre. C'est votre règlement que j'applique. Maintenant, une seule personne a le droit de parole. En question principale, je reconnais le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Depuis des mois, le premier ministre nous promet que ça va brasser avec les médecins. Bon, au moins, il a tenu cette promesse-là. C'est vrai que ça brasse. Le ministre de la Santé nous dit que les colonnes du temple vont branler. C'est vrai, les colonnes du temple branlent même au gouvernement, comme on a vu ce matin. Bref, un beau gâchis. La communauté médicale est frustrée et en colère. Pas toute la communauté médicale. Les 800 et plus médecins qui ont quitté le public pour aller au privé, eux autres sont morts de rire. Ils sont morts de rire parce qu'ils sont protégés. Ils ne sont pas touchés par la loi 2 que le gouvernement nous a imposée. Pire que ça, le gouvernement leur promet plus de contrats puis plus d'argent. Ces gens-là sont morts de rire. Est-ce que le ministre de la Santé reconnaît qu'il est l'architecte de la déconstruction du réseau public? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, avec tous les changements qu'on a faits depuis plusieurs années, on voit déjà des améliorations que peut-être l'opposition a de la misère à reconnaître et je vais accepter ce principe-là. J'ai déjà été dans l'opposition. Mais il y a une chose, Madame la Présidente, qui est importante, c'est quand on parle, Madame la Présidente, quand on parle aux gens qui sont dans le réseau, puis je vous donne un exemple, juste le fait qu'on a enlevé le droit, par exemple, d'avoir des agences externes, des agences privées qu'on appelle la main-d'œuvre indépendante, comment ça a changé le réseau, comment maintenant les infirmières peuvent revenir travailler dans le réseau public pour justement renforcer le réseau public. C'est une des grandes actions que nous avons posées. Comment on a fait, Madame la Présidente, pour être capable de réduire la paperasse des médecins, pour qu'ils soient capables de prendre plus en charge de patients pour les bonnes raisons? Nous avons fait une foule d'actions. Madame la Présidente, le réseau de la santé dans lequel on l'a pris, et surtout après la pandémie, avait besoin de changements majeurs. Le mode de rémunération, c'est une chose qu'on s'était engagé à faire, et nous, comme gouvernement, on a le courage. Première complémentaire. Pas un mot sur les cliniques privées qui sont protégées de la loi 2. Suivez la séquence. Au mois de juillet, ce ministre de la Santé a déposé un mémoire devant le Conseil des ministres qui disait 1. 150 salles d'opération au public fonctionnent au ralenti ou sont fermées quotidiennement. 2. Il va falloir passer au privé. 3. Ça va nous coûter plus cher. C'est pas moi qui le dis. C'est le ministre dans un mémoire qui l'a déposé. Est-ce qu'il reconnaît qu'il déconstruit le réseau public et qu'il a mis à l'abri les médecins au privé avec sa loi 2? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je suis en train d'expliquer aux députés de Rosemont que non seulement on est en train de reconstruire le réseau public, on a même profité du projet de loi 2 pour s'assurer que les médecins qui sont au privé ne peuvent pas charger des frais administratifs pour contourner la loi. C'est dans le projet de loi 2. Il n'y a personne qui en a parlé jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est le genre de geste, Madame la Présidente, qu'on a le courage de faire. Le réseau de la santé est un réseau complexe. On agit sur plusieurs points pour qu'enfin il y ait une convergence dans l'amélioration de l'accès pour les patients. On a un autre exemple de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Deuxième complémentaire. Toujours pas de réponse sur les cliniques privées. Les 830 médecins là, qui se sont désaffiliés ces dernières années, là, ils se tapent sur les cuisses aujourd'hui. Ils doivent être bien heureux parce qu'ils sont exclus des mesures délétères du ministre dans son projet de loi 2. Ils sont exclus. Ils se tapent ses cuisses en disant hey, « On a été visionnaires, on a-tu bien fait de quitter ce bateau-là? » En fait, ils n'ont pas tellement été visionnaires, ils ont suivi la vision du ministre qui favorise le privé. Est-ce que le ministre reconnaît qu'il protège le privé? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais répéter ce que je viens de dire sur l'article dans le projet de loi 2 qui interdit maintenant au privé de charger des frais accessoires qui seraient au-dessus d'une tarification normale. Ça vient d'être mis dans la loi, Madame la Présidente, et on va pouvoir faire un règlement qui va venir énoncer ces principes-là dans les prochaines semaines. Madame la Présidente, il faut avoir une convergence d'action
pour être capable d'améliorer le réseau. Ça ne se fait pas en un tournement. C'est ce que nous sommes en train de faire pour renforcer le réseau public, Madame la Présidente.